Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous vraiment super bien. Plutôt aujourd'hui, j'ai déjà fait un petit temps du jour en vous montrant le léger brouillard sur l'île et les températures plutôt hivernales. Alors, on se repose cette question plusieurs jours après la première vidéo sur le sujet de vagues de froid. Y aura-t-il alors une vague de froid dans ces prochains jours? Alors en fait, quand je dis les prochains jours, en fait, je parle plus de la semaine prochaine, d'accord? Donc, y aura-t-il une vague de froid la semaine prochaine? Donc, on parle de la semaine du 8 au 14 et on va dire aussi on va déborder un peu pour du 15 au 21. Hein. Voilà, donc pour les 2 prochaines semaines, bien que dans la vidéo, ce sera le titre plutôt y aura-t-il une vague de froid la semaine prochaine ou une vague de froid la semaine prochaine par interrogation. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à commencer à vous dire, même de plus en plus de chaînes YouTube surtout, à commencer à vous dire, ça y est, oui, ça y est pas plutôt, mais il y a un risque de plus en plus présent de vague de froid. Vous vous dites tout ça, et il y a de plus en plus de personnes qui se disent, ouais, ça y est, il va faire une vague de froid à partir du 6 février. Alors, on va remettre les points sur les i très clairement. Alors déjà, on va parler de cette période de refroidissement. Alors dès le samedi 6 février et pas avant, on commencerait à se refroidir avec des températures qui se rapprocheraient des normes, bien qu'on resterait au-dessus des normes, de 1 à 2 degrés sur la moitié nord et de 2 à 3 degrés sur la moitié sud. Donc là, si on est au-dessus des normes, alors là, il n'y a aucun risque de vague de froid qui commencerait à partir du 6 février. Ça, n'importe quoi. Donc à Paris par exemple on aurait 5 l'après-midi 8 degrés, à Bordeaux on aurait plutôt 6 l'après-midi 13, 14 degrés, Bordeaux je sais pas vraiment mais on serait 3 degrés au-dessus des normes, donc voilà, samedi on resterait 1 à 3 degrés au-dessus des normes, mais dimanche 7 ça va encore baisser et là cette fois on va perdre 3 degrés sur la moitié nord, du coup on repassera 1 à 2 degrés sous la norme, mais là on est encore, bon on n'est pas très très loin de la vague de froid, mais on est quand même bien loin, d'accord, pour ne pas dire très loin. Donc oui, par exemple à Lille dimanche, on aurait des températures proches de 0. Alors oui, en fait ce que je veux dire c'est qu'à Paris on aurait des températures de l'ordre de 2 à l'après-midi 5 degrés, une température qui est 1 à 2 degrés sous les normes, mais dans l'extrême nord, avec l'air froid, avec ce flux qui tournerait au secteur nord-nord-est, avec de l'humidité qui remonterait du sud, on aura un gros gonflet de masse d'air, avec pour l'île, et pour le nord et le Pas-de-Calais, même peut-être en fait pour toutes les régions frontalières du nord-est, on aurait peut-être un épisode de neige à confirmer, bien que le risque de précipitation augmente pour la journée de dimanche. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir, regarder pour Météolinet. Météolinet envisage des températures pour dimanche et lundi qui deviennent exceptionnellement froides pour l'après-midi. Alors je ne pense pas qu'il y aura des températures aussi froides que ce qu'il prévoit, mais après tout est encore possible, hein, parce qu'il y a encore 10 jours, il y a encore 5 jours, on ne prévoyait pas du tout un temps, on prévoyait même un temps plutôt doux, de saison, mais rien de sans excès. Mais voilà, un temps qui reviendrait hivernal. Donc à Lille, on serait plutôt à 0 l'après-midi, 2 degrés, voire même moins, donc une température qui est 3 degrés sous les normes. 4 degrés sous les normes le matin et 1 degré sous les normes, 4 degrés sous les normes l'après-midi et 1 voire 2 degrés sous les normes le matin s'il fait moins 1. Donc 3 degrés sous les normes, une température bien hivernale, avec donc des averses de neige dans la nuit et même jusqu'en après-midi avec des températures proches de 0. Donc on pourrait avoir un saupoudrage de 3 à 5 cm d'ici dimanche matin. Et l'après-midi sera à confirmer parce que certains scénarios envisagent 3 degrés avec avec une fonte de la neige et de la pluie et neige mêlée. D'autres envisagent de la neige qui continuerait ces averses de neige. Certains, donc on ne sait pas si ce serait une vraie perturbation des averses de neige. Certains envisagent de la neige mais qui ne tient pas au sol et donc qui ferait un peu fondre. Et d'autres disent 1 degré avec de la neige et on serait en accumulation en fait avec 10-15 cm d'ici dimanche soir. Donc c'est vraiment très très loin, mais sachez qu'on n'aura pas le coup du jeudi 14 janvier et de samedi il y a 2 jours, hein, parce que là on parle pas d'isothermie, là ça ne se jouera pas avec l'isothermie, là ça se jouera avec l'intensité de cet air froid qui viendra, d'accord, mais il n'y a aucune isothermie en jeu, d'accord, je préfère vous le prévenir.
Donc oui, on chutera de 1 à 2 degrés sous les normales pour dimanche. Alors pour la moitié sud, c'est plus limité. Certains scénarios envisagent des températures de saison et d'autres envisagent des températures comme au nord de 1 à 2 degrés sous les normes. Ce sera confirmé. Mais voilà, on va repasser sous les normes dès dimanche 7 février avec une température sous les normes. Donc voilà. Mais il n'y a toujours pas de vague de froid. Donc déjà que ça commence pas le 6 février, la vague de froid ne commencera pas le 7 février. Enfin en tout cas, il n'y a aucun risque. Je n'ai pas dit que ça commencera. Après, le 8 février, là, ça va continuer de baisser. Là, on va très clairement repasser 3 à 4 degrés en dessous des normales, enfin plutôt 3 degrés, voire 4, ouais, 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison pour la moitié nord, avec 0 l'après-midi, 4 degrés, même 0,3 ou moins 1, 4 degrés pour Paris, avec un temps plutôt nuageux. Un risque d'ailleurs d'averses de neige dans la journée de lundi, même surtout dans la nuit de dimanche à lundi, sera à confirmer, mais il y a un risque. Hein. Donc c'est grande prudence parce qu'à moins 1 degré, là il y a tout Paris, toute l'Île-de-France, là c'est une tenue directement au sol, une tenue directe. Il n'y a même pas un mot à dire, une tenue. Donc oui, mais qui dit des températures de 3 à 4 degrés sous les normes dit quand même des températures proches de moins 4, moins 5, même à moins 4, moins 5. Non, mais on reste le matin. Bah oui, c'est le cas. Et à Lille, on aura des températures à prévu dès lundi de moins 3 l'après-midi, 0 degré. Donc là, c'est une température qui est de 4 à 5 degrés en dessous des normales de saison. Donc oui, on sera 3 à 4 degrés sous les normes, mais c'est parce que aussi l'extrême nord, les Hauts-de-France surtout, ils feront un petit peu baisser la température moyenne. Parce que sans les Hauts-de-France, on serait plutôt 3 degrés sous les normes, alors que grâce aux Hauts-de-France, on serait plutôt 3 à 4 degrés sous les normes. Donc une journée très hivernale avec pas de dégel du coup prévu pour Lille et des belles gelées le matin a priori. Mardi 9 février, ça devrait encore baisser. On aurait moins 4 degrés à Lille l'après-midi, moins 1 degré. Et à Paris, on aurait moins 1 l'après-midi. Moins 1 l'après-midi, 3 degrés, 1 degré de moins. Donc là, on serait partout 4 à 5 degrés sur les normales de saison en moyenne. Alors, je n'ai pas parlé de la moitié sud pour lundi et mardi, donc on va le faire. Moitié sud, on prévoit des températures de 1 à 2 degrés sous les normes lundi et 3 degrés sous les normes mardi. Donc, on aura toujours par rapport aux normes dans la moitié sud 1 à 2 degrés de plus que sur la moitié nord. Donc, ça fait que quand on ne parle pas de moyenne, dans le sud, on a 4 à 5 degrés de plus que sur la moitié nord. C'est pas mal, mais on sera quand même sous les normes. Attention, pour préciser. Pour le mercredi, alors là, mercredi 10 février, on devrait chuter à moins 5 degrés le matin à Lille l'après-midi. Toujours. Ça resterait à 0. Et d'ailleurs, sachez que mardi, on sera à moins 4 l'après-midi 0. Pas moins 4, moins 1, excusez-moi. Donc moins 5, 0, ça va encore chuter. Mais à Paris, là, ça va vraiment bien chuter. On attend pour la journée de mercredi, du mercredi 10, on attend moins 2 l'après-midi, 2 degrés. Donc on va encore perdre 1 degré et moins 2 l'après-midi, 2 degrés pour Paris et où ça représente la moitié nord. Alors en moyenne sur la moitié nord on aura moins 3, moins 4 l'après-midi, 2 degrés, mais moins 2 l'après-midi 2, voire plutôt moins 3 l'après-midi, 2 degrés, parce que je retire ce que j'ai dit à Paris, mardi 9 février, nous n'aurons normalement pas moins 1 l'après-midi, 3 degrés à Paris, mais plutôt moins 2 l'après-midi 3, d'accord. Donc une température qui est très clairement, sans hésitation, 5 degrés sous les normes, 6 degrés sous les normes le matin et 4 degrés sous les normes l'après-midi. Et ça va encore baisser, donc on attend cette fois moins 3 l'après-midi 2, donc encore 1 degré de moins, ce qui fait que là on passerait en moyenne 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison, même très clairement 6 degrés sous les normes. Voilà, parce que moins 3, 2 à Paris, c'est une température qui est, 5 à 6 degrés sous les normes, voilà. Et à Lille, moins 5, 0, c'est une température qui est très clairement 6 degrés sous les normes pile. Voilà. Et on pourrait avoir localement moins. Donc, et après, pour la suite, ça devient incertain. Mais vous vous en rendez compte quand même. Et pour la moitié sud, on serait 4 degrés sous les normes. Donc voilà, ça baisse aussi. Hein. Est-ce que vous vous en rendez compte quand même qu'à partir du 9 février, pour la moitié nord, du mardi 9, on attend des températures d'environ 5 degrés sous les normes. Et pour le mercredi 10, des températures de 5 à 6 degrés sous les normes, voire 6. Complètement. Les essais de vagues de froid sont donc atteints parce que une vague de froid, c'est des températures de 5 degrés sous les normes et
en dessous ou en dessous sur une durée de 3 jours minimum avec un temps généralisé. Enfin, avec une vague de froid, enfin, sur une étendue généralisée. Donc, ça va être sur toute la France, ou les 3 quarts. Donc là, les seuils de vague de froid sont atteints. Mais attendez, rien n'est fini, parce que certains envisagent, à partir du 10, des températures de 6 degrés sous les normes sur la moitié nord et 4 degrés sous les normes sur la moitié sud. Donc ça, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Donc 0,5 degrés de moins. Mais pour le 11, certains envisagent encore 1 degré de moins, et le 12, encore 1 degré de moins, donc une température qui serait pour le jeudi 11, 7 degrés sous les normes sur la moitié nord, 6 à 7 degrés sous les normes. Et pour le 12, 7 à 8 degrés. Et ensuite pour le 13, ça devient incertain, mais on pourrait avoir pour le week-end du 14. Oui, le jeudi. Attendez, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, pour le week-end du 13 et 14, des températures qui seraient environ, sur la moitié nord, de 10 degrés, 8 à 10 degrés sous les normes, sur la moitié sud aussi, parce que l'air froid aura le temps de s'engouffrer. Alors du coup, on prévoit bel et bien une vague de froid, mais ce serait a priori plutôt soit à partir du 11 du jeudi, parce que ce serait plus étendu, et donc jeudi on aurait des températures à Paris d'environ -5 le matin, -7 à Lille, des -7 à -9 dans le nord-est, voilà, des températures extrêmement froides. L'après-midi, attendez-vous au nord-est, aucun dégel, -2, -3. D'ailleurs, sachez que cette vague de froid aura une petite particularité par rapport à février. Savez-vous ce que c'est ? C'est que très clairement, à la place d'avoir l'après-midi des températures proches de 0, donc parfois du dégel, comme en fin février, d'avoir des -10 le matin environ, mais l'après-midi 0, et ben là on aura en moyenne si on a -10, ben on a l'après-midi -4. Et ça pourquoi ? Parce que le vent sera un peu plus fort, et du coup il empêchera les températures de monter l'après-midi, mais surtout c'est que les températures ont beaucoup plus de mal à monter l'après-midi parce que nous sommes encore en plein cœur de l'hiver. Enfin, on approche la fin de l'hiver, mais on n'est pas fin février, d'accord ? Et fin février, en moyenne, on a 1 degré de moins. Et le 1 degré de plus, fin février, on a 1 degré de plus que début février, enfin que début mi-février. Et le 1 degré de plus, il se fait ressentir l'après-midi. 1 voire 2 degrés de plus l'après-midi, donc il se fait ressentir. Donc là, voilà, ça va être une vraie vague de froid le matin qu'à l'après-midi. Et donc du coup, à Lille, s'il fait -7 le matin, l'après-midi, on aura -1 environ. Et à Paris, -5, l'après-midi 0. Pas de dégel. C'est ce qu'on prévoit, donc à suivre. Mais sachez, retenez bien que les températures vont redevenir dans les normes ou en dessous dès dimanche. Lundi, on va repasser 1 à 3 degrés sous les normes. Alors 2 à 3 degrés sous les normes du sud, du nord. 3 degrés sous les normes au nord et 2 degrés sous les normes au sud. Avec, n'oubliez pas, la neige qui reviendrait par le nord dès dimanche et des risques d'averses de neige sur une bonne moitié nord. Lundi, sera reprécisé. Mardi, on attend des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés sous les normes sur la moitié nord. Au sud, 3 à 4 degrés sous les normes. Donc au nord, on passe les seuils de vagues de froid, on les atteint. Mercredi, on attend des températures de 5 à 6 degrés. Ah non, on les atteint pas. Excusez-moi, mardi, on les atteint pas. Mais mercredi, on les atteint. Vu qu'on sera 5 à 6 degrés sous les normes. Dans la moitié sud, on sera plutôt 4 degrés sous les normes. Et jeudi, ça commence à devenir incertain parce qu'il y a quand même certains qui envisagent un redout. Donc ça aurait été en fait un simple coup de froid qui aurait duré du dimanche au mercredi. Voilà. Donc 4 jours en fait, très clairement, pour la moitié nord. Mais là, très clairement, la plupart envisagent une baisse encore plus marquée. Avec ce flux de nord-est, en fait, on envisage un Moscou-Paris. Et cette fois, les après-midi seront encore plus froids qu'en fin février. Donc là, il faudra se couvrir. Et avec le vent qui pourrait être jusqu'à 50 km/h, 70 km/h avec la rafale, normalement, on aura des ressentis le matin avec les -10 degrés, proches des -20 degrés. Voilà. Et donc, il y aura certainement des départements d'alerte orange. Mais cette vague de froid, elle aurait une particularité, c'est qu'en fait, il y aurait des retours d'Est, donc ça sera confirmé. Mais en tout cas, en début de semaine prochaine, du lundi au mercredi, et dès dimanche pour le nord, surtout pour Lille et peut-être même pour Paris, dès dimanche, il y a un risque aussi le matin, et l'après-midi aussi, on aurait de l'humidité un petit peu, donc ce serait la vague de froid serait type vague de froid 2013. Alors 2013, je ne sais plus c'était quand exactement, mais c'était dans l'hiver 2013, on avait des températures de 8 à 10 degrés sous les normes à un moment. Ça avait duré une dizaine de jours.
ou 2012, non, 2013. Et il y avait eu aussi de la neige, hein, donc c'était une vague de froid, mais plutôt humide. Bon, de saison, parce que c'était pas réellement bien humide, mais une vague de froid de saison, c'est alternance entre perturbation et un petit peu d'éclaircie. Et ça, c'est vraiment rare pour une vague de froid. Une vague de froid, normalement, c'est un temps très sec. Pas forcément ensoleillé, mais très sec. Voilà. Donc, pour ce point, donc oui, la vague de froid, normalement, soit elle commencera... normalement, elle devrait commencer soit elle devrait, hein, j'ai pas dit qu'elle commencera. Ça reste à confirmer, elle devrait commencer. Soit le lundi 8 février ou soit le jeudi 11. Pourquoi ? Parce que l'intensité de la baisse de température reste à confirmer, parce que si ça se trouve, dès dimanche, on passera 4 à 5 degrés sous les normes, enfin non, 3 à 4 degrés sous les normes sur la moitié nord, 3 à 5 degrés sous les normales sur la moitié nord, donc 1 à 2 degrés de moins que prévu, et lundi, seuil de vague de froid dépassé sur la moitié nord. Donc voilà. À suivre, mais en tout cas, la vague de froid devrait arriver entre lundi et jeudi. Et elle pourrait durer vers le 20 février. Donc, elle durerait, dans tous les cas, une dizaine de jours. Dans tous les cas, qu'elle commence le 11 ou le 8, elle durera normalement entre 9 et 12 jours. Normalement. Après, en tout cas, normalement, elle durera minimum jusqu'au 17. Donc, voilà, minimum. Et elle devrait se terminer vers le 20. Voilà, 19, entre le 19 et le 20. Et voir le 21. Donc oui, février devrait être marqué par une vague de froid qui ferait chuter la température moyenne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un déficit dans mes prévisions saisonnières de 1 degré, voire 1,5 degré, plutôt proche des 1 degré à 1,5. Voilà. J'avais dit pour le mois de janvier de 0,5 à 1 degré sous les normes, enfin plutôt proche des 1 degré sous les normes, et février de 1 à 1,5, vu qu'un temps sec, je me suis dit, bon, il y a un petit risque de gros coup de froid, en tout cas, même si c'est pas une vague de froid, il y aura normalement un gros coup de froid, donc ça fera chuter la température moyenne sur la France. Attention. Ben voilà, donc j'ai pris 17 minutes exactement à vous parler de ce risque de vague de froid, donc ça va se produire normalement. Attendez-vous déjà, même s'il n'y a pas de vague de froid, écoutez bien, dans tous les cas, s'il n'y a pas de vague de froid, attendez-vous tous autant que vous êtes sur toute la France, sauf par exemple sur la Méditerranée comme Marseille. Marseille c'est possible, mais Nice, Perpignan, il faudra vraiment avoir une belle vague de froid pour qu'ils aient de la neige. Enfin, même une petite vague de froid, mais une vague de froid quand même. Mais si jamais il n'y a pas de vague de froid, mais qu'on parle de gros coups de froid, attendez-vous dans tous les cas à avoir des moins 4, moins 5 le matin sur la moitié nord, l'après-midi 0, 1. Et donc à avoir des épisodes de neige. Parce que s'il n'y a pas de vague de froid, c'est que le vent sera plutôt au nord. Et le vent au nord, avec des températures comme celle-ci, ça donne des épisodes de neige. Donc dans tous les cas, même s'il n'y a pas de vague de froid, ce qui d'ailleurs ne se confirme pas, il y aura normalement une vague de froid, même si jamais il n'y en a pas, dans tous les cas, le caractère hivernal à partir du 8 février reprendra le dessus, et ce jusqu'au 20 janvier inclus. Février jusqu'au 17 février inclus, normalement. Bien sûr, je n'ai pas dit que c'était sûr, mais normalement. Donc, énorme prudence. Mais sachez que normalement, il y aura une vague de froid et elle devrait atteindre son pic vers le 13-15 février. Mais c'est à confirmer. Et d'ailleurs, Météolinet, du coup, a raison, et je lui donne raison, parce qu'ils avaient dit depuis il y a déjà 10 jours, depuis le 25 janvier déjà, ou le 23, qu'il y aurait normalement une vague de froid à partir du 10-12 février. Et là, ça semble se confirmer parce que dès jeudi 11, donc voilà, le 10-12, on atteindra et on dépassera les seuils de vague de froid. Voilà, et ce serait généralisé normalement. Voilà, donc pour cette vidéo, donc dans tous les cas, avant que cette vague de froid ne commence en début de semaine prochaine, enfin vers le 10 février normalement, 10, 11, plutôt à partir de jeudi, parce que ça m'étonnera un petit peu qu'elle commence lundi, mais dans tous les cas, elle devrait commencer jeudi. Mais avant qu'elle commence jeudi, attention à la neige, parce que dès dimanche, Paris serait confronté à de nouvelles chutes de neige, sera confirmé. Bon, bien sûr, pour l'instant, il n'y a aucune tenue au sol envisagée, mais si le froid est suffisamment fort, il atteindra Paris. Parce que, en attendant, les températures que Météolinet annonce pour l'île pour dimanche et lundi sont remarquablement froides, parce que dimanche, on attend 0 l'après-midi, moins 2 à Lille. Donc, une température qui baisse l'après-midi, c'est une température déjà qui est 8 degrés sous les normes l'après-midi. Et pour lundi, on attend moins 4 degrés a priori de Météolinet à Lille l'après-midi. Donc, ça fait très clairement qu'on serait 10-11 degrés sous les normes à Lille lundi après-midi. Donc ça peut atteindre Paris. Voilà, donc faites attention. Mais le Nord-Pas-de-Calais surtout, grande prudence. Grande prudence partout. Parce qu'avant jeudi,
Normalement, il y a les 3 quarts de la France qui sont touchés par de la neige. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur cette vague de froid vous aura plu. Bon, 20 minutes, c'est la première fois, je pense, que j'atteins c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue hein, pour vous parler d'un sujet de ce genre. Donc voilà. Au moins, normalement, tout devrait être clair, hein, avec 20 minutes de vidéo, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si oui, ben, les nouveaux, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. D'ailleurs, quelque chose à vous dire, j'ai regardé mes données analytiques et j'ai vu que 50% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. Et ça m'a fait tout drôle. Et les 50 autres, bah, ils sont abonnés. Donc ça veut dire que je tiens à tout prix à ce que, ces 50%, au moins la moitié de ces 50% s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Surtout que à quoi ça sert de suivre mes vidéos pour ne pas s'abonner? Parce que si jamais je venais à changer de nom, bah vous me perdez en fait. Et voilà. Et vous pouvez pas recevoir toutes les notifications si vous n'êtes pas abonné. Ça c'est aussi un autre problème. Donc voilà, mais bon, par contre ça me fait une sorte de compliment. Pourquoi? Parce que ça montre quand même que mes vidéos attirent beaucoup de nouvelles personnes qui ne s'abonnent pas. Donc ça montre quand même que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à les regarder mais qui ne sont pas encore abonnées, ça montre que ça attire beaucoup de monde. Et donc ça montre que mes vidéos ont quand même un caractère intéressant. Et ça me fait très plaisir dans tous les cas. Voilà. Mais bien sûr, ça me ferait très plaisir aussi que les prochains jours, je vois que le pourcentage de non-abonnés qui regardent mes vidéos diminue et que le pourcentage des abonnés qui regardent mes vidéos augmente. Ça me ferait encore plus plaisir. Voilà, merci à vous, excellente journée à vous. Et pour la température moyenne mondiale #15, on l'a fait ce soir. Et je voulais vous parler aussi d'un autre sujet. Bon, on verra ce soir, voilà, à partir de 16-17h. Allez, ciao, excellente journée à vous.